Salut, je m'appelle Camille, je suis élève avocate en droit du travail et membre du comité juridique de Révolution Permanente. Cette semaine a eu lieu la première grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites. On vous explique pourquoi c'est encore une attaque sans précédent contre les travailleurs, qui touchera particulièrement les femmes, les étrangers qui ont des carrières hachées, ainsi que les travailleurs les plus pauvres. Dans les grandes lignes, comment fonctionne le régime et pourquoi il faut se battre contre cette arnaque. La première annonce est le recul de l'âge légal à 64 ans, alors qu'aujourd'hui l'âge légal de départ est de 62 ans. Dès septembre, l'âge de départ à la retraite sera donc décalé de 3 mois pour atteindre l'âge de 64 ans nécessaire dès la génération née en 68. C'est donc une réforme dont on va voir tout de suite les conséquences. L'âge légal de départ à la retraite est l'âge à laquelle un travailleur a juste le droit de partir à la retraite. Mais pour avoir une retraite dite à taux plein, il faut soit avoir travaillé un certain nombre d'années, ce sont les annuités. Aujourd'hui, sans la réforme, il en faut 40,5. La réforme prévoit d'augmenter le nombre d'annuités nécessaires, passant à 43 d'ici 2027, accélérant ainsi la réforme Touraine, qui est une attaque du Parti Socialiste qui date de 2014. Cette augmentation va concerner les personnes qui partent à la retraite dès septembre 2023. Ces derniers devront travailler un trimestre de plus. À défaut d'avoir le nombre d'annuités suffisantes, la pension de retraite subira ce qu'on appelle une décote. Cette hausse de la durée de cotisation nécessaire signifie que seules les personnes qui auront commencé à travailler à 21 ans, sans aucune interruption de carrière ni chômage, pourront partir à 64 ans au taux plein. La majorité devra donc se résigner à travailler au-delà, au prix de sa santé, ou alors à renoncer à sa pension à taux plein. L'autre option, c'est attendre 67 ans. Mais dans ce cas, si la personne n'a pas l'ensemble de ses trimestres, cela va quand même affecter sa pension qui sera en réalité diminuée. Ainsi, à terme, une fois la réforme pleinement appliquée, en plus de devoir attendre 64 ans pour demander sa retraite, les personnes seront contraintes de travailler plus longtemps pour avoir le taux plein. Mais la réalité en fait, c'est que personne n'arrivera à 64 ans en bonne santé et que même à 67 ans, beaucoup seront trop pauvres pour vivre de leur retraite. Cette accélération est d'autant plus grave pour les femmes et les personnes étrangères, et d'autant plus les personnes sans papier contraintes de travailler sans être déclarées et qui auront du mal à cumuler un nombre de trimestres suffisant. Ainsi, 64 ans, c'est déjà bien trop. À 62, 25% des personnes les plus pauvres sont déjà mortes et seuls 35% des travailleurs sont encore en emploi. La plupart partent avant, justement car leurs corps sont abîmés bien avant cet âge, notamment tout un tas de métiers pénibles mais non reconnus comme tels. Face à ce projet qui veut nous obliger à choisir entre mourir au travail ou accepter des pensions de retraite de misère, nous devons nous battre jusqu'au retrait de la réforme des retraites, mais aussi revendiquer une retraite à 60 ans à taux plein et à 55 ans pour les métiers pénibles. Pour cela, alors que nous sommes toutes et tous concernés, il faut mettre sur la table un plan de bataille qui permette de mobiliser de larges secteurs de notre classe et refuser la division que tente le gouvernement en permettant des aménagements individualisés ou en instaurant un calendrier spécifique pour les régimes spéciaux.